Noël dans les cafés ruraux ou semi-ruraux, c'est un peu triste. En tout cas, quand la maison ne fait pas restaurant ce soir-là. Le bar reste ouvert seulement jusqu'à 22 heures. Vous avez toujours les mêmes solitaires qui sont noyés dans leur bière dès 19 heures. Et là, c'est les vrais solitaires, hein, ceux qui n'ont personne avec qui passer cette soirée-là, qui sont habillés comme à l'ordinaire, alors qu'à 19 heures, justement, au bar, ils voient défiler toute une jeunesse, souvent féminine, habillée chic, mais enfin un chic de centre commercial, un chic un peu Intermarché. Vous savez, avec des petites paillettes et des coups de crayon noir au coin des yeux, etc. Elles viennent principalement acheter des cigarettes pour la soirée, des pochettes de la Française des Jeux pour offrir, puis elles boivent parfois un baby, un petit whisky. Ensuite, vers 20 heures, il y a un petit calme, meublé généralement par le bavardage de la télévision, une télévision plate évidemment, mais plate hélas à tous égards. On sent que faute de mieux, les habitués du bar, les solitaires, les alcooliques, 2 hommes pour une femme environ, sont contents de voir qu'on s'amuse à Paris dans les studios. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est plus du direct, c'est pas du direct. L'une des rares occasions qu'aurait la télé publique de faire preuve d'esprit de famille à l'égard de ces gens-là, c'est-à-dire de leur dire « on sait que vous êtes seuls dans votre coin, mais on vous aime quand même », cette tradition d'autrefois, qui était bien réelle, est en train de disparaître. La plupart des programmes de Noël sont tournés une semaine avant, et c'est spécialement vrai pour le jour de l'an. J'ai retrouvé d'ailleurs facilement sur Internet l'écart de date, il est ahurissant. Pour l'année 2014 et pour France 2, l'émission de Noël a été enregistrée le 27 novembre. Je vous laisse imaginer cette année, s'ils ont décidé de faire la même chose, je vous laisse imaginer la honte, l'embarras en cas d'attentat de dernière minute. Si la télé publique n'a proposé que des acrobates et du champagne, après un nouveau carnage, ils vont être assez embêtés dans leur hôtel à l'île Maurice. Pour en revenir à mes solitaires, j'ai entendu une réflexion de l'un d'eux qui en disait long. Il grommelait un peu dans son verre de bière et il a dit « Pour le Téléthon, pour te tirer du fric, ça, ils font 24 heures de direct. Mais pour allumer le sapin, ils enregistrent un mois avant. » Et il avait raison. Le direct, c'est cette chaleur qui passe très bien par les ondes à condition qu'on en ait soi-même. C'est cette chaleur qui ignore la distance. Eh bien, elle a déserté Noël et jour de l'an la télé. Parce que le monde de la télévision n'a plus aucun rapport avec la vraie vie des gens. Pas plus que les politiques d'ailleurs, qui sont leurs cousins. Par exemple, si ce monde-là avait un rapport avec la vraie vie des gens, les animateurs ne seraient pas payés 30 000 € sur vos impôts, mais 4 ou 5. Ensuite, vers 22 heures, à l'heure où le patron du café ferme la boutique pour dîner en famille, quand il renvoie chez elle les 5 personnes qui sont encore là, l'animateur de la télé devrait imaginer ce qui se passe partout en France en direct et leur dire « Je vous retrouve chez vous dans une demi-heure, hein, faites-vous un sandwich au saumon, j'ai invité quelques amis pour que vous ne soyez pas seuls. » Mais pour que ça se passe comme ça, il faudrait que nous soyons encore restés une famille, je veux dire une nation. Est-ce que c'est le cas? Si vous pensez que ce n'est plus le cas, dites-le moi, merci.